Vous connaissez l'opération Couronne de vie? C'est l'initiative de l'Église catholique de Québec pour soutenir et accompagner les gens tout au long du premier confinement du printemps 2020. La personne que nous recevons aujourd'hui en a été l'animateur. Il est le nouveau responsable de la pastorale jeunesse du diocèse de Québec et il vient nous parler aujourd'hui des nouvelles initiatives et de tout ce qui s'en vient pour les jeunes d'ici. Père Dominique Lerouzès, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir. Toi qui es un homme plein de projets et d'idées, c'est ce que tu viens nous parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, je parlais tout à l'heure de la couronne de vie. Oui. Toute une expérience pour toi. Qu'est-ce que tu en retires? Ben écoute, rapidement, pour moi, ça a été comme une lune de miel parce que j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça parce qu'il y avait une sorte de liberté à la fois dans le contenu, dans l'expression. Puis, on se pose beaucoup la question comme prêtre, comment être proche des gens. Mais moi, pour moi, j'ai comme découvert un genre de ministère de proximité avec les gens pour la parole de Dieu. Puis, une de mes joies, c'était de pouvoir dire bonjour le matin aux gens qui étaient en confinement. On dirait que ça nous a tellement reliés, là. Je garde un souvenir impérissable. C'est bon, c'est ça. Chaque matin, tu prenais la parole sur les réseaux sociaux de ecdq.tv pour garder le lien avec les gens qui étaient... On était tous chacun chez nous, donc ça faisait un on s'était lancé le défi d'avoir 4 rendez-vous par jour, puis on l'a relevé. Oui. Et là, un nouveau défi pour toi. Depuis l'été dernier, une nouvelle nomination, responsable de la pastorale jeunesse diocésaine. Peux-tu nous parler des premières choses que tu as fait dans ce nouveau poste, cette nouvelle aventure? Bon, écoute, même si j'avais une expérience de 24 ans dans la famille Marie-Jeunesse avec les jeunes, j'ai comme décidé de me dire, je ne connais pas les jeunes. Les jeunes actuellement. Alors, plutôt que de me fier à mon expérience, j'ai voulu aller sur le terrain. Donc, je connaissais des jeunes, je connaissais des responsables qui travaillent avec des jeunes. Et j'ai voulu savoir, au fond, leur poser des questions. Comment vous vivez ça, la foi? Comment vous voyez l'Église, etc. Puis j'ai eu beaucoup de réponses très honnêtes. Donc, j'ai consulté une 50aine de personnes, à la fois des jeunes, des intervenants en jeunesse, des responsables de mouvement, puis aussi des experts qui réfléchissent sur la question des jeunes et du religieux. Et au fond, une des grandes constatation, c'est qu'il y a vraiment un décalage culturel. Les jeunes ont leur culture, l'Église a aussi sa culture. Et entre les deux, il y a comme un genre de précipice. Alors, je me suis dit, comme responsable de la pastorale jeunesse, l'idée, c'était de faire une sorte de pont de corde au-dessus du précipice, entre le monde des jeunes puis l'Église catholique. Et, quelque part aussi, d'aménager un lieu où est-ce que les jeunes puissent se sentir en sécurité, un genre de safe space, où est-ce qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes. C'est-à-dire non pas récupérés par des besoins qui sont criants, mais de pouvoir leur redonner à eux, je dirais, les coups des franges pour pouvoir faire des projets, parce que les jeunes sont capables d'initiative, ils ont besoin de confiance, ils sont capables d'emmener large. Ils ne pensent pas comme nous, tu sais, puis ils sont aussi très à l'aise avec la technologie, les réseaux sociaux, etc. Donc, à mon sens, l'enquête que j'ai réalisée à l'automne, au fond, m'a permis d'y voir clair sur la situation des jeunes et de l'Église. Et c'est là que t'es venue l'idée de faire une charte de la relance. Oui. Alors, pour moi, j'ai comme réalisé, en fait, que j'étais animé de conviction dans mon rapport avec les jeunes. Alors, pour moi, le but, c'était d'être au clair, en pleine transparence avec mes supérieurs, avec mon évêque, avec toute l'Église de Québec, de où est-ce que je m'en vais. Et pour moi, ça a donné, c'est le fruit de mon enquête, ma rencontre avec les jeunes, des lectures que j'ai faites, des convictions de ceux qui travaillent avec les jeunes. Donc, une charte de 10 articles, 10 verbes d'action, au fond. Le premier, c'est sortir. C'est-à-dire que les jeunes nous disent souvent, sortez de vos locaux de pastoral, venez nous voir là où est-ce qu'on est, dans les cafés qu'on fréquente, dans nos milieux, puis aussi dans nos problématiques, dans ce qui nous intéresse, dans ce qui nous fait vivre. Donc, c'est ça, il y a plusieurs, 10 articles que je disais, donc sortir,
les aimer tels qu'ils sont, ne pas mettre les jeunes au service des besoins de l'Église, mais chercher, nous, à répondre aux besoins des jeunes. Miser sur eux, leur faire confiance, les accompagner, les former. Les jeunes ont besoin de formation. Ils ont beaucoup de questions sur la foi, la Bible, Dieu, l'Église, etc. Les fins dernières. Alors tout ça, tu sais, je pense qu'il faut donner à répondre à questions intelligentes, ça prend une réponse intelligente aussi. Ils en ont soif, hein? Exactement, Oui. exactement. Puis, ils ont soif qu'on leur fasse confiance. Ils ont soif de vivre des expériences. Souvent, on arrive avec un contenu, peut-être des fois un peu unilatéral, mais ils ont besoin de vivre des expériences et surtout d'être dans un climat de réciprocité. Ça, c'est très important qu'ils puissent sentir qu'on n'est pas là, OK, je suis celui qui connaît et tu es la cruche que je vais remplir d'informations. Tu sais, donc c'est vraiment ça, c'est pas intéressant. Non. Mais tu sais que je pense que dans l'accompagnement, tu sais, d'être avec eux, être avec eux. Donc, c'est pas comme complètement les laisser tomber, c'est pas non plus les encadrer d'une manière étouffante, mais d'être avec eux, marcher avec eux, sans prédéterminer là où est-ce qu'on s'en va. Puis ça, pour moi, c'est une clé. Donc, en gros, c'est tout ça que la Charte veut essayer de mettre au clair. Et concrètement, ça va s'enraciner comment? Ça va se vivre comment? Bon, bien ça, c'est la bonne question parce que la Charte de la relance, c'est pas un programme d'activité. C'est une manière. C'est exactement, c'est une vision. Une vision, pour moi, qui s'aligne avec la vision diocésaine. Concrètement, alors, pour moi, il s'agit de redonner la pastorale jeunesse aux jeunes. Aux jeunes. Donc, et leur demander à eux, à quoi voulez-vous que ça ressemble? Pour ce faire, pour moi, j'ai pu rassembler de tous les jeunes que j'ai rencontrés, entre autres dans mon enquête, j'en ai demandé à 13 de pouvoir m'accompagner pour une fin de semaine, où est-ce que là, on va réfléchir sur différents enjeux entre les jeunes, l'Église, les différences de génération, différences culturelles, et de pouvoir en arriver au bout de la fin de semaine, donc ce qu'on appelle une fin de semaine de lac à l'épaule, je vais expliquer plus tard. Un lac à quoi? Oui, c'est ça. Alors, ça va être d'arriver à des propositions qu'on va redonner à l'archevêque pour la relance de la pastorale jeunesse. Un lac à l'épaule dans les milieux d'affaires, eh bien, c'est quand tous les employés d'une compagnie s'en vont dans un chalet pendant une semaine, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble pour redéfinir les grandes orientations d'une entreprise. Donc, au fond, on fait la même chose pour la pastorale jeunesse. On va redéfinir les grandes orientations de la pastorale jeunesse. Et c'est pour ça que moi, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais au fond, je voudrais que ce soit les jeunes qui, d'une manière unanime, ces 13 jeunes que j'ai rassemblés, eh bien, ils puissent eux-mêmes dire à l'archevêque, voilà vers où on voudrait s'en aller. Alors, c'est des jeunes, j'ai même, dans ces 13 jeunes-là, j'ai des jeunes qui sont athées, des jeunes j'ai une jeune qui n'est pas catholique, les autres sont catholiques. Catholiques qui ont grandi dans des familles, d'autres qui ont vécu des conversions. J'ai des jeunes qui sont nés au Québec, d'autres qui viennent passer au Québec un temps. Donc, voilà. Vraiment de tous les horizons. Exactement. Alors, c'est très stimulant. C'est très stimulant. Et je confie ça à la prière de tout le diocèse là, pour que, voilà, ça puisse... puis je crois que ça va donner des fruits. Des beaux fruits, merci. En tout cas, c'est un beau chemin de confiance. Hein? Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et toi-même, à travers cette expérience-là, ben tu leur fais confiance en acceptant de prendre la route avec eux sans savoir où ça va te mener. C'est vraiment une démarche qui, je le crois, va porter beaucoup de fruits. C'est un chemin de foi. C'est ça. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Père Dominique, Geneviève. à bientôt.